Bienvenue. Dans cette partie, comme prévu, nous avons créé notre navbar pour permettre à l'utilisateur donc de naviguer, comme on l'avait dit, entre différentes pages. Donc, le navbar sera de cette partie-là. Donc, on aura quelque chose qui ressemble à ça. Donc, on aura ici un menu à l'intérieur. Donc, on aura ici, par exemple, une page. Ici, toutes les questions. Ici, on va dire mes questions, mes réponses. Ici, on aura un bouton, par exemple poser une question. Et quand on clique, on aura un pop-up au milieu, donc qui aura un formulaire pour donner le titre et ensuite la description. Et après, un bouton, donc créer question juste là. Donc à chaque fois qu'une question va être créée, donc on aura quelque chose qui ressemble. Donc d'abord à cette partie, donc à droite, on aura donc une interface qui va ressembler à ça d'abord. Donc, on aura des composants ici, une question où on aura le profil de l'utilisateur, donc avec en fait ces informations ici, son pseudo et aussi la question qu'il a posée. On aura ici un bouton pour répondre à une question et un autre bouton ici pour voir la liste en fait des réponses. Donc, on aura ce composant ici plusieurs fois en fonction des questions posées. Donc voilà en gros ce qu'on va faire. D'abord, on va créer cette partie-là et ensuite, plus tard, on va revenir sur cette partie. Donc pour commencer, on va revenir dans notre éditeur de code. Là, on va d'abord fermer en fait ces fichiers-là. Donc le header, on a terminé avec tout ça. On va maintenant créer un autre composant ici. Donc, comme on a header ici, on va créer un autre composant qu'on va appeler navbar dans le dossier components. Donc, on va créer un dossier navbar. Et dans le dossier navbar, on va créer d'abord un fichier. Donc, on va appeler navbar.jsx. On va générer le composant RAFCI et le composant est généré. Donc, on peut fermer le fichier index.css aussi. Hein. Ensuite, on va créer un fichier CSS pour le navbar. Donc, on va new file. Donc, navbar.css. Donc, comme l'autre, on va mettre navbar à côté. On peut fermer le header CSS. Donc, on a notre composant à gauche et aussi le fichier CSS à droite. Maintenant, on va ajouter ici un paragraphe ici. Je suis. Donc, comme vous pouvez le voir ici sur le navigateur, il ne va pas automatiquement s'afficher. On ne verra pas le navbar parce qu'on n'a pas utilisé le composant. Pour utiliser le composant, nous allons utiliser le composant app.jsx. On avait juste le header ici. Donc, on va ajouter donc le navbar, mais pas de n'importe quelle manière, puisque comme je l'avais expliqué ici, donc on aura le navbar à gauche et l'autre partie à droite. Donc, on aura besoin encore d'un conteneur. Donc là, on va mettre la balise main ici. Et à l'intérieur de la balise main, on pourra appeler maintenant la navbar. Donc on va mettre navbar. Et voilà. Du coup, quand on revient sur le navigateur, donc on verra bien ici, je suis le navbar. Donc on a pu utiliser donc notre composant. Alors, avant de continuer, nous allons modifier notre fichier index.css ici. Voilà, puisqu'on a maintenant un conteneur main, donc on va mettre main ici. La largeur va être égale à 100%. Ensuite, le height, donc une hauteur de... Alors là, on va calculer. Donc, pour matérialiser ça, je vais faire un petit dessin. Alors, c'est quoi la partie main? Donc, la partie main, c'est tout ça. Donc, toute la page, hein, presque. On aura tout ça, sauf le header. Le header, lui, n'en fait pas partie. Donc, on aura tout ça. Et à l'intérieur, on aura ici la navbar et de l'autre côté, en fait, donc, le reste de l'affichage. Donc, on aura besoin d'un display flex pour aligner cet élément et cet élément horizontalement.
Du coup, la largeur de la partie main est de 100%, mais donc le 8, va être tout le total moins en fait le header. Donc, on va enlever le header donc, de la totalité donc de la page. Donc, ce qui veut dire que le main, c'est 100% donc, de l'écran moins le header, ce qu'on a ici. Donc, pour cela, on va retourner dans l'éditeur de code. On peut utiliser calc ici, 100 VH, puisqu'on avait donné ici le body à 100 VH. Donc, on va dire 100 VH moins. Donc, le 8, c'était 100 pixels. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, le 8 de la partie main. Donc, on va mettre un display flex. Voilà. On ne mettra pas de align item center et tout ça en gros. Donc, là, on ne va pas aligner. Du coup, on peut fermer le fichier CSS ici. Maintenant, pour la navbar, on va revenir dans notre fichier ici, navbar JSX. On peut du coup fermer le app JSX. On va maintenant mettre du contenu. Déjà, on va modifier notre div ici en nav. On va donner une classe. Donc ici, on va dire que c'est widescreen parce qu'on aura deux écrans. On aura l'écran donc d'un PC qui est large. On aura l'écran d'un mobile, donc d'un téléphone mobile quelconque, donc qui est quand même petit par rapport donc à l'écran d'un PC. Du coup, on va l'appeler widescreen. Plus tard, on va créer une autre classe qu'on va appeler mobile nav. Donc ici, on va dire widescreen, qui veut dire écran large-nav. Et là, on va ajouter un menu. Donc, le menu, on va utiliser UL et à l'intérieur, on va ajouter des listes items. Donc, LI. Pour le premier LI, donc on va donner une class name. On va dire add question pour l'ajout d'une question. Donc, on va dire BTN, le bouton pour l'ajout d'une question. Et à l'intérieur, on va mettre une icône. Donc, on va dire plus. Alors, il faudra l'importer depuis un design, hein, mais on peut continuer. Plus outlined. On va l'importer depuis un design. Ici, on va mettre import. Donc, from un design icons. Alors là, on a oublié de mettre from. Hein. Voilà. Du coup, on va ajouter donc un petit texte, poser une question. Voilà, on a notre premier bouton. Donc, on pourra en ajouter d'autres. Hein. Donc là, on va ajouter deuxième bouton, troisième bouton, quatrième bouton et ça suffit. Donc, pour les autres boutons, on n'aura pas de classe ici. On n'aura pas de classe add button, mais plutôt on aura des conteneurs à l'intérieur. Donc, on va mettre un div class name. On va dire que c'est menu icon. Donc, vous verrez que c'est différent. On mettra une liste, en fait, pour ce menu-là. Et là, on va mettre une icône. Donc, on va utiliser le même icône ici. Après, on pourra changer. Et pour le deuxième conteneur, on va mettre un div class name. On va donner le titre du menu. Donc, on va dire menu title. Par exemple, pour celui-là, on va dire toutes les questions. On va en faire pareil pour les autres. Donc, ou bien je vais copier tout ça. Donc, on va remplacer les deux restants comme ça et comme ça. Alors là, on va dire mes questions. Alors là, on a S, mes questions. Et là, on va dire mes réponses. Et voilà. Donc, on a notre menu ici. Donc, si on revient ici, donc on a quelque chose qui ressemble à ça. On a posé une question, toutes les questions, mes questions et mes réponses. Pour le moment, c'est moche. On va ajouter des CSS plus tard pour rendre ça beaucoup plus joli. Alors, voilà. Donc, c'est tout pour cette partie. Dans la prochaine session, nous allons ajouter des CSS pour styliser donc notre menu. Donc, on se dit à la prochaine session.